Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Dents de la Mer. Voilà, je devais aller voir les 4 Fantastiques, mais il s'est avéré du coup c'était les 50 ans, voilà, du film des Dents de la Mer, qui est sorti du coup en 1975, écrit par Steven Spielberg à l'âge de 27 ans, mais on va y revenir tout ça ultérieurement dans la vidéo. Voilà, je commence à bégayer, ça va pas être bon, mais... Bref, commençons du coup par les acteurs et actrices du coup qui sont dans ce film, du moins principaux. On a du coup Ray Schneider dans le rôle de Martin Brody, donc alias le commissaire, hein, le policier, voilà, de la ville, hein, qu'on sait maintenant qui est parti de New York, qui se sont installés du coup dans ce petit village. Voilà. On a Suzanne Bacchini dans le rôle de Chrissy Wansing, donc en fait c'est la première victime, hein, du film, et d'où aussi qu'on voit, qui fait notamment l'image aussi du film, qu'on voit le requin qui regarde la proie en l'air. Voilà, on fait référence à cette dame là. Voilà, donc c'est quand même une actrice assez importante dans cette licence. Voilà. On a Robert Shaw, le rôle de Quint. On a Richard Dreyfuss, dans le rôle de Matt Hooper. On a Lauren Gary, rôle de Helen Brody. Murray Hamilton, dans le rôle de Larry Wogsch. Carl Gottlieb, dans le rôle de Ben Meadows. Jeffrey Kramer dans le rôle du député maire Leonard Henricks. Quel enfoiré ce mec dans ce film, franchement c'est une tête à claque. Franchement, personnellement, je rigole bien sûr, c'est que de l'acting, il n'y a pas de problème. Mais il joue bien son rôle, il joue très bien leur rôle. Malgré que ce soit un ancien film, je trouve que quand même c'est quand même assez bien travaillé. On voit notamment bien sûr, il y a des choses qui ont mal vieilli. Supposément notamment le requin, on sait que maintenant c'est un robot, hein, voilà. Mais il y a des scènes entre vrais requins, voilà, et je trouve ça assez fantastique, et du gros requin. Mais personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai sursauté 2 fois, voilà, de ma chaise, alors que je l'avais vu bien auparavant, hein, il y a longtemps de ça. Voilà, c'est mon père qui m'avait fait découvrir cette licence, d'ailleurs je le remercie très fortement. Voilà, une petite pensée à lui. Et je me suis dit pourquoi pas revivre cette expérience, mais cette fois-ci au cinéma. Voilà, et j'ai été conquis par qui le remettent pour les 50 ans du film. C'est voilà, malgré que ce soit un vieux film, je trouve que l'histoire est bien construite, même si bon, il y a quelques petits faux raccords. Mais bon, c'est voilà, c'est quand même un ancien film, hein, donc il faut prendre des choses dans leur contexte aussi. Voilà, mais bon, mais quand on voit certains films de nos jours, excusez-moi, mais il y a certains trucs qui sont encore plus mal faits qu'à l'ancien temps. Je vous prends un exemple tout bête, je vais vous prendre du coup Jurassic World Reborn. Excusez-moi, attention spoiler si vous l'avez pas vu, je vous laisse 3 secondes. Quand le jeune il tombe à l'eau et qu'il y a les Spinosaurus là, qui sont dans l'eau, qui le chassent, mais excusez-moi, il a le temps de mourir 5 fois le gosse, hein. Donc bon, voilà, et ça se voit que ça a été coupé, que ça a été coté, ça a été des choses qui ont été mal faites. Bref, de toute façon c'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire un exemple concret d'un film récent et d'un film à l'ancien temps. Voilà, et pour moi je pense que ça a toujours phare, ça a toujours sa place pour moi au sein du coup du cinéma, hein. De toute façon c'est toujours aussi bon, en tout cas, voilà, même s'il y a certaines choses bien sûr qui ont mal vieilli, voilà, c'est ça que je veux dire surtout. Concernant du coup, ah oui, j'ai oublié aussi un acteur, excusez-moi, le Peter Benchley dans le rôle aussi de l'interview télé, voilà, bon. Excusez-moi, j'ai oublié aussi cet acteur, voilà. Concernant du coup hightech.fr, du coup je suis allé voir dessus, sur ce site, du moins, considéré comme tout premier blockbuster en 1975. Et oui, il faut savoir qu'en fait, à l'âge de 27 ans, Steven Spielberg a eu l'idée du coup de faire ce film, et c'est avéré que c'est considéré comme le tout premier blockbuster du cinéma, de l'histoire du cinéma. C'est quand même fou quand même. Enfin, voilà, c'est quand même, c'est ça qu'a lancé du coup sa carrière, du moins aussi, grâce à ce film en tout cas. Donc on a aussi du coup, je vais vous mettre du coup les images aussi de Box Office Mojo. Voilà, c'est là où je vais vous faire expliquer comment c'est suggéré par rapport aux sous, etc. Donc on a le domestique. Du coup donc c'est domestique, donc c'est aux États-Unis même. Voilà. Donc c'est 267 263 625 $. Il a rapporté à l'international, à l'échelle internationale. Donc dans l'état américain, on va dire donc 210 653 000 $. Et
dans le monde entier, donc dans le worldwide, donc 477 916 625 dollars. Et pour l'époque, en 1975, c'était le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, et ce n'est pas fini, parce que, bon, à cela, donc, je vais mettre du coup le descriptif jusqu'ici, donc c'est le premier blockbuster du cinéma, le film d'horreur, un pari un peu fou des studios Universal. On confie à un jeune Steven Spielberg à l'âge de seulement 27 ans, voilà, donc il a mon âge, hein, à peu près, j'en ai 28, donc voilà, a été une révolution pour Hollywood et l'acte de naissance d'un cinéaste. Voilà, c'est ce que je vous avais dit déjà auparavant. Avant d'être détrôné par Star Wars, en 1977. Voilà. Et là, quand même aussi, en petite parenthèse aussi, il a remporté quand même 3 Oscars pour ce film, Steven Spielberg. Donc c'est pour ça que ça l'a mis sur les devants de la scène pour qu'il fasse d'autres films qu'on connaît maintenant toutes et tous. Voilà. On sait que maintenant Steven Spielberg est un très grand réalisateur. Donc voilà. Donc j'espère que voilà, ce petit concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me dire si vous l'avez vu en commentaire. Voilà, si vous êtes allé voir ce film, il y a, voilà, hein, il était, moi dans ma ville où j'étais, il le postait qu'un jour. Voilà, c'était vraiment pour les 50 ans. Et voilà, je voulais faire une petite dédicace pour ces 50 ans, voilà, pour ce film qui pour moi reste quand même un banger, et ça reste le premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Voilà les gars, c'était tout pour moi, on se retrouve très vite pour d'éventuelles vidéos, c'est Edrix, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.